L'amour est le cœur battant de la foi chrétienne. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40, Jésus résume la loi et les prophètes en 2 commandements qui nous guident vers l'essence même de la vie chrétienne. L'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de soi sont les 3 dimensions inséparables de cet appel à la sainteté. Ces commandements ne sont pas simplement des règles à suivre, mais des invitations à transformer nos vies à l'image de l'amour parfait de Dieu. Explorons ensemble cette triple dynamique de l'amour qui résume toutes les Écritures et nous appelle à une vie pleine de grâce et de vérité. L'amour envers Dieu, la source de toute vie spirituelle, un amour total et sans réserve. Le premier commandement que Jésus énonce est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Cet amour est total et sans réserve. Il ne s'agit pas seulement d'une émotion ou d'un sentiment passager, mais d'une dévotion profonde qui engage tout notre être. Cet amour implique une relation personnelle avec Dieu, où chaque aspect de notre vie est orienté vers lui. C'est un amour qui appelle à la prière constante, à la reconnaissance de la souveraineté de Dieu et à la gratitude pour sa miséricorde infinie. L'amour comme réponse à l'amour divin. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés en premier, comme il est dit dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 19. L'amour envers Dieu est une réponse à son amour inconditionnel manifesté dans la création, dans l'incarnation de Jésus-Christ et dans le don du Saint-Esprit. Dieu nous a créés par amour et nous appelle à une communion intime avec lui. C'est cette relation d'amour qui donne sens à notre existence, nous élevant au-dessus des préoccupations mondaines pour nous ancrer dans l'éternité. La fidélité dans l'amour. Aimer Dieu, c'est aussi lui être fidèle. Cette fidélité se manifeste dans l'obéissance à ses commandements, dans la confiance en sa providence et dans la persévérance dans la foi, même face aux épreuves. Un amour fidèle envers Dieu conduit à une vie de sainteté, où chaque action est une offrande d'amour à celui qui nous a tant aimés. L'amour envers le prochain, le reflet de l'amour divin. Le second commandement, semblable au premier, est d'aimer son prochain comme soi-même. Cet amour du prochain est indissociable de l'amour de Dieu, car comme le dit saint Jean, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. 1 Jean 4, 20. Aimer le prochain, c'est voir en lui l'image de Dieu, c'est reconnaître en chaque personne, quelle que soit sa condition, un être aimé de Dieu. Le commandement de l'amour du prochain. Le second commandement, semblable au premier, est d'aimer son prochain comme soi-même. Cet amour du prochain est indissociable de l'amour de Dieu car, comme le dit saint Jean, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. 1 Jean 4, 20. Aimer le prochain, c'est voir en lui l'image de Dieu, c'est reconnaître en chaque personne, quelle que soit sa condition, un être aimé de Dieu. Un amour universel et inclusif. L'amour du prochain ne se limite pas à nos proches, à notre famille ou à nos amis. Jésus nous appelle à aimer même nos ennemis, élargissant ainsi les frontières de notre amour à toute l'humanité. Cet amour universel dépasse les barrières de la culture, de la religion et du statut social. C'est un amour qui se manifeste dans la compassion, dans l'accueil de l'étranger et dans le service des plus vulnérables. Le service comme expression de l'amour. Aimer son prochain, c'est servir avec générosité et humilité. Jésus lui-même a montré l'exemple en lavant les pieds de ses disciples, nous enseignant que le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui sert les autres. Cet amour du prochain se concrétise dans des actes de charité, de justice et de solidarité
faisant de chaque rencontre une occasion de vivre l'Évangile. L'amour de soi, la juste estime de soi en Dieu, reconnaître sa dignité en tant qu'enfant de Dieu. Aimer son prochain comme soi-même implique une saine estime de soi. Cette estime de soi n'est pas de l'orgueil, mais une reconnaissance de notre dignité en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, appelés à partager sa gloire et son amour. Cet amour de soi doit être fondé sur la vérité de notre identité en Christ, non sur des critères mondains ou superficiels. Reconnaître sa dignité en tant qu'enfant de Dieu. Aimer son prochain comme soi-même implique une saine estime de soi. Cette estime de soi n'est pas de l'orgueil, mais une reconnaissance de notre dignité en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, appelés à partager sa gloire et son amour. Cet amour de soi doit être fondé sur la vérité de notre identité en Christ, non sur des critères mondains ou superficiels. Prendre soin de soi pour mieux servir. Prendre soin de soi est un aspect important de l'amour de soi. Cela signifie respecter son corps, son esprit et son âme. Cela implique aussi de cultiver une vie équilibrée, de veiller à notre santé physique, mentale et spirituelle, afin d'être à la hauteur de notre vocation de serviteur de Dieu. Un amour de soi sain nous permet de mieux aimer et servir les autres, car nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Le pardon de soi-même. L'amour de soi inclut aussi le pardon de soi-même. Trop souvent, nous sommes durs envers nous-mêmes, refusant de nous pardonner nos erreurs et nos péchés passés. Pourtant, si Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous pardonne, nous devons aussi apprendre à nous pardonner. Ce pardon de soi-même nous libère des chaînes du passé et nous permet de vivre pleinement dans la grâce et la liberté des enfants de Dieu. En résumé, l'amour envers Dieu, le prochain et soi-même constitue le fondement de toute la loi et des prophètes. Cet amour, loin d'être une simple émotion, est une force transformatrice qui nous appelle à une vie de sainteté, de service et de paix. En aimant Dieu de tout notre être, en aimant notre prochain comme nous-mêmes et en nous aimant nous-mêmes comme des enfants de Dieu, nous répondons à l'appel de Jésus à vivre dans la plénitude de l'amour divin. Prions pour que Dieu nous accorde la grâce de vivre ses commandements d'amour chaque jour de notre vie, que son amour imprègne nos cœurs, nous transformant à son image et nous conduisant à la vie éternelle. Amen. Que chacun de nous, fort de cet amour, prenne aujourd'hui une résolution concrète pour mieux aimer Dieu, servir son prochain et se respecter soi-même afin de rendre gloire à celui qui est amour.